tous, c'est Léa de Maman avec Maman. Oui, ma poupette. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la partie de mes mangas préférés. Alors, en fait, On voulait vous faire partager un peu la passion de Léa. Vous avez déjà vu ou entendu parler des fameux mangas. Elle adore les mangas. Donc voilà une partie de sa collection. Parce que j'avais encore la partie préférée, c'est celle que tu préfères. C'est la collection de mangas que tu préfères. Alors, je te laisse faire. Alors, je vais vous présenter le manga. Alors, il y a Chocolat Vanilla, c'est l'histoire d'une sorcière. Oui. Et une autre sorcière, sa copine. Ils font des aventures, ils vont dans le monde humain. Plein d'aventures magiques. Alors, on passe à la deuxième collection qui s'appelle... Chara. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui se réveille et qui retrouve des œufs magiques comme ça dans son lit. Elle fait plein d'aventures, il y a des méchants, suspense. Trop cool. La troisième collection. Alors, c'est celle qu'on a présentée. Dans le Mangatech. Oui. Alors, c'est Little Witch Academia. J'ai un peu commencé et déjà l'histoire est magique. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ako. Et sa fan, c'est Shiny Chariot. En fait, c'est une sorcière magique. Et elle est destinée à aller dans l'école de magie qui s'appelle Luna Nova. Et c'est très compliqué. Elle a galéré pour rentrer car il n'y avait pas d'arrêt de bus. Elle a demandé à tous les gens. Alors, oui, et la quatrième collection. Et la quatrième, encore une petite sorcière. Mushoku Tensei. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui était avec ses parents. Il y a une séparation. Elle combat les méchants avec des gens magiques comme elle. C'est une petite sorcière. Il y a beaucoup de sorcières. C'est que des petites sorcières. Alors, nous sommes dans l'univers. Des sorcières. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui, à part montrer ta collection, une partie de ta collection manga? Alors, en fait, je vais les dessiner quelques-uns. Alors, je vais dessiner Ako, le personnage principal, et Hatsune Miku. Hatsune Miku, ta préférée. Hatsune Miku. Alors, c'est parti. On pousse un peu les mangas qui sont devant toi. On décale un peu, comme ça, on va bien voir. Juste les livres dont j'ai besoin. Voilà. On les pousse un peu vers là-bas. C'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Alors après, on va les voir. Bon, on voulait montrer un peu quand même une partie de la collection. J'ai beaucoup de collections. J'ai pas pris que les premiers tomes. Donc, voilà. Eux, on va les pousser là-bas. Voilà, comme ça, on voit bien. Alors montre-nous ton petit... Alors, c'est manga modèle. Manga modèle, comme le titre, hein, c'est un manga. Où en fait, il y a plusieurs personnages, plusieurs poses. Là, c'est des modèles. Là, il y a des personnages à colorier. Et après, c'est comme vous voulez. C'est ce que nous allons faire. Voilà, nous allons commencer par Ako. C'est celle-là. Alors, je te laisse faire. C'est parti. Alors, d'abord, nous prenons un crayon papier. On le taille bien. Bah oui, hein, sinon, ça va pas marcher. Et c'est parti. Alors, déjà, les yeux, il n'y a rien à toucher. Il faut faire l'habit. C'est parti. Vous regardez en même temps, hein? Oh bah je te filme. Il y a bien une capuche. Alors toi, tu as plusieurs passions, à part les mangas. Dessiner, la danse. Oui. La danse. Tout ce qui est créatif t'attire. Oui. D'ailleurs, tous les petits dessins que vous apercevez derrière, à part le poster, les deux posters. C'est moi qui les ai faits. Voilà. C'est Léa qui... C'est Hatsune Miku. Et c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait les reliefs. Et ça, c'est moi. C'est Léa qui les a créés et dessinés. On ne l'a pas acheté. Voilà, on voulait vous les montrer un peu de près, comme vous les apercevez souvent sur les vidéos. Vous vous demandez peut-être si c'est moi qui là, on vous les montre de près. Peut-être que vous vous demandez si c'est moi et voilà. ou quelqu'un d'autre. Alors, j'en suis... Où en es-tu? À la mèche, n'importe quoi. À la manche de la robe. Je la fais pencher parce que c'est des grandes mèches. Il faut bien du réaliste.
Alors, t'as une petite compagnie à côté de toi, Hatsune Miku, qui te regarde. Elle est très mignonne. Le problème avec les tailles crayons, c'est que ça casse les murs. C'est pas Alors, pratique. moi, j'ai hâte de découvrir le dessin. Ce que ça va donner. Hop, voilà, parfait. C'est une robe assez courte. Hein. Du magique, quand même, c'est court. Alors, hop. Bon, j'ai presque fini. Hein. Alors, ça va vite passer. On va aussi les colorier. Décidément. Ce crayon, il arrête pas de se casser. Hein. Heureusement que ça va vite. Voilà. On va prendre Alors, on continue. On va prendre une toute petite mine, comme ça, ça va. Je te filme en même temps. Comme ça, on voit au fur et à mesure ce que ça donne. Voilà. Déjà, le vêtement, c'est fait. Le vêtement est Et terminé. Il ne reste plus que la coiffure. Oh là là, ce stylo, il n'arrête pas de se casser. Tu n'as pas pris le bon crayon à papier. Ah oui, là je pense vraiment. Sinon je prends ça, c'est un noir. Voilà. C'est un noir et il fait la même couleur. Alors, maintenant nous allons passer à ses cheveux. C'est le même noir, alors on va faire comme ça. Elle a une frange. Voilà, la mèche et les cheveux. Voilà, maintenant il faut faire le petit chapeau de la sorcière, regardez. Le petit chapeau. Alors, le Bon, chapeau. on va pas le voir entièrement puisqu'il y a un tout petit Pour bas finaliser le petit personnage, le la chapeau petite de la sorcière, je sorcière. sais pas très bien faire. Chapeau. Après. Pas pratique de faire. Voilà. Alors, montre-nous. Voilà, la petite sorcière. Tu veux nous en faire un deuxième? Et après, on va les colorier. Alors, du coup, on va la poser là-bas et on va faire Hatsune Miku. Alors, on va prendre une pose plus loin parce que comme elle lève la jambe, il faut une pose où elle lève la jambe. Et voilà. Alors, il y a plusieurs poses. C'est celle-ci, regardez. Tu aurais pu la dessiner sans Bah oui, avoir mais la elle petite figurine. Bah, il tourne quand même. Alors, Ah, c'est parti. on y va. Regardez-la bien. Hatsune. C'est parti. Alors, ça va être très compliqué. Commencer par la cape. C'est très compliqué de dessiner, par exemple, les Hatsune Miku. Mais moi, je peux réussir. On va voir. Voilà, alors. Tu es très concentré. Bah oui, c'est pas pratique et pas facile. Alors. Hop. Voilà, déjà, hop, après. On y arrive. Hop.
Alors, après, là. Voilà. Et maintenant, on va me faire les chaussures. Alors, là. Les petites bottines. Là. Hop. Celle-là, on la voit à peine puisqu'elle est au fond. Alors, après le collant, bah, il faut juste repasser. Voilà. Donc, le vêtement, c'est fait. Le vêtement, c'est fait. Il ne reste plus que la coiffure et le chapeau. Et le petit chapeau Juste, attendez. de sorcière. Que je fasse le... Mais elle, c'est une gentille sorcière. Oui. Voilà. On va juste faire le gant. Et nous allons colorier. Et juste après, voilà, le gant. Alors, maintenant, on va faire ses cheveux le plus compliqué. Regardez. Très longs cheveux. Ah oui. Bon, je vais quand même essayer. Alors, ça. Très compliqué. On fait comme ça. Et voilà. Ils sont mignons, les petits chibis, avec une grosse tête et un petit corps. C'est rigolo. Ils sont rigolos. Alors, les longs cheveux. De Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire Hatsune Miku. C'est pas grave. Quand je parle à quelqu'un, je dis Hey, vous connaissez Hatsune Miku? Il dit Qui? Hatsune Miku? Ils n'arrivent pas à le dire. Et Bah, tout le monde ne connaît pas Hatsune Miku, Léa. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Je l'ai fait exprès, là. Fais les mèches comme ça. Hop, après on fait. Voilà. Après on fait les petites mèches là. Voilà, là, déjà la première couette est faite. Voilà, déjà ça commence à prendre forme. Et notre deuxième couette. On fait la deuxième partie de la chevelure. De Hatsune. Il ne restera plus que le chapeau. Enfin, à moitié le chapeau parce que là, voilà, on va faire hop. Et après tu vas la colorier, comme ça Oui. on se D'abord, rendra on mieux coloriera compte. à quoi. Alors. Voilà. Et le chapeau. Après, je vais gommer un peu là. Hop, gommer un peu. Voilà. Je sais pas très bien faire les chapeaux. Sorcière. Voilà. Très joli. Tu veux pas la colorier d'abord? Qu'on se rende compte, puisqu'on a juste la figurine à côté. Ok, on va d'abord colorier Hatsune Miku. Voilà. Alors, je te laisse faire. Juste attendez, parce qu'il y a un problème. Regardez. Là, cette mine, c'est énervant. Alors, on va l'enlever. Elle est coincée. Va-t'en. Elle veut pas. Tant pis, c'est pas grave. Parce qu'on en a... Alors, c'est parti. On va déjà commence par la première couleur. Pour les cheveux. Les cheveux. On y va. Alors, c'est parti. Avec le beau turquoise. Les couleurs adaptées au personnage. J'ai déjà préparé d'avance les couleurs parce que j'allais pas chercher. Comme ça, on gagne du temps. Voilà. Faire les yeux.
fait plus foncé. Et après, on part au clair. On part en foncé et on part au clair. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire les cheveux. En fait, moi, je sais pas si vous connaissez. En fait, Hatsune c'est une chanteuse à la base. Mais elle n'est pas réelle. C'est ça. C'est un personnage imaginaire. Oui. Créé. Oui. Je ne sais pas du tout qui fait sa voix, par contre. Je ne sais pas. Peut-être qu'on le découvrira un jour. Voilà, déjà la première couette est faite. Ça commence à prendre forme. Et oui, déjà là on se doute un peu. Ça ressemble à Hatsune Miku. Voilà. Moi, j'attends le rendu final. Oui. Et même les amis. Voilà. Ah voilà, regardez, je sais ce que ça donne. Bon, la moitié de la couette déjà. Là, on pense que c'est Hatsune Miku. Après, là, c'est pas sa tenue originale. Ça, c'est la tenue d'Halloween. Comme on l'a dit dans le vidéo. Oui, oui, on en a parlé dans la précédente vidéo. Que quand tu as été à la patinoire, ça faisait partie de tes achats. Et que c'était pas sa tenue originale, c'était sa tenue un déguisement d'Halloween. Alors, on va faire quand même les sourcils. Hein. Voilà. Les cheveux. Ça commence à prendre forme. Alors, maintenant, nous allons faire son petit nœud. Vous voyez. Alors, on va prendre du vert et du violet. Le vert pour le nœud. Voilà. Maintenant, le violet. Voilà, le petit nœud. Alors, la robe. Elle est en orange. Ici. Voilà. C'est parti. Voilà. Il y a un peu de rose en bas, mais comme j'en ai pas, on va faire un peu violet. Voilà. J'ai pas de rose, alors je vais faire en violet. D'accord. Alors, le collant. Le petit collant noir. C'est en noir. Par contre, c'est pas facile. Voilà, ça c'est bien fait. On va faire le collant plus foncé que les chaussures parce que c'est tous les deux noirs. Voilà. Alors là, on va faire noir moins foncé. Ça, moins foncé. Et voilà. On va faire le orange sur les chaussures. Voilà. Parfait. Les chaussures. Très joli. On va retailler un peu de crayon parce que nous allons passer à la cape, qui est également noire. Voilà. C'est parti. La cape est noire aussi, alors... Bah, comme c'est Halloween, il faut bien du noir, hein? Oui, mais là, c'est pas la période d'Halloween. Oui. C'est Hatsune Miku qui est en costume d'Halloween.
Ça commence à prendre forme. Par contre, le crayon, là, il est en train de se faire... Le crayon n'en peut plus. Regardez. Et puis, je peux pas le tailler puisqu'il y a une mine, hein. Voilà, et ça. On vérifie s'il n'y a pas autre chose noir. Ah si, le petit chapeau. Et je peux le tailler quand même. J'ai une pomme. Voilà, parfait. Ah oui aussi, j'en profite pour faire des dédicaces à des amis. Ah, alors à Lu- qui veux-tu faire une petite dédicace? Alors, à Lucas, à l'autre Lucas, à Laura et à Lola. Voilà. Si vous vous reconnaissez Si vous vous reconnaissez, dans la vidéo, cette petite dédicace est pour vous. pouce bleu. Voilà. C'est tous tes petits amis de l'école, là? Oui, mais enfin pas tous. Pas tous, une partie. Oui. Et après j'en redirai encore dans une prochaine vidéo. Voilà, parfait pour le chapeau. Parfait. Alors, on va juste faire une bande noire toute petite avant de rajouter le orange. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons faire les petites décorations sur les bras. Voilà. Et les petits gants. Voilà. Très joli. Alors, le dessin est fini. Tu le Bon, remets il juste reste à la côté peau, de mais la on va pas le figurine. faire. Tu le mets à côté de la figurine qu'on se rende compte de près. Voilà. Très joli. Ouais, perdu Tu son remontres aussi le dessin que tu as fait en noir et blanc. On a un dessin Bah, on va couleur essayer de le et faire un puisqu'il dessin est très noir et rapide. blanc. Regardez, c'est très rapide. On va essayer. Alors, on essaye. Alors, on va reprendre la page. Et là. Alors, on va commencer. La robe est tout en violet. Alors, ça va aller vite. Oui, là, ce micro, il bouge. Voilà, c'est magnifique. Violet. Ça change un peu parce que les sorcières, ils ont tout le temps une robe noire. Et ben là, c'est violet. Oui, c'est vrai. Généralement, les sorcières sont habillées en noir, avec un grand nez crochu. Et ben là, c'est une très jolie sorcière. Et cette fois, c'est en violet. C'est pas en noir. Enfin, c'est pas des méchantes sorcières. Alors. C'est des gentilles sorcières. Oui, voilà, du coup, ils... Ce ne sont pas de méchantes sorcières. Oui. En plus, dans le livre, ils expliquent que les sorcières, dans les contes, on raconte que c'est des méchants. Mais en vrai, avec leur pouvoir, ils aident les gens. Hop. Bah, généralement, ce sont des mangas adaptés aux enfants, donc... Je vois pas pourquoi ils vont mettre des trucs les méchantes sorcières. Voilà. Elle est tout en violet. Presque tout. Le chapeau, la robe, Les chaussures. les chaussures. La petite sorcière Violette. Ils auraient pu l'appeler Violette. Ou Violetta. Mais ça, c'est un Disney. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un Disney.
Mais violette, oui. Comme la fleur, la violette. Alors, on va faire les cheveux, comme ça on va se rendre compte. Attendez, il y a un bout du chapeau. Voilà. Alors, les cheveux. Après, on va fignoler les... Là. Voilà. Ah non, on va faire les yeux parce que là, on voit pas. Sinon, vous allez dire, c'est bizarre, il n'y a pas de... Voilà, les yeux, c'est bon. Maintenant, on peut faire les cheveux. Les cheveux marrons. Oui. Marron comme moi. C'est peut-être moi, hein? Ah, t'es peut-être là, peut-être toi qui te dessines toi-même. Non. La petite sorcière. C'est moi. En plus, ça, c'est bizarre parce que dans Halloween, dans la première vidéo, j'étais habillée en sorcière. Oui, voilà. Si vous vous rappelez bien. Oui, première vidéo, tu étais habillée, tu avais un costume de sorcière. Le hasard. C'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. Tu voulais être en sorcière, tu adores les sorcières, donc c'est pas bizarre du tout. Vas-y, parce que là, en plus, cette sorcière comme moi, et en plus, elle a des cheveux marrons et des yeux marrons comme moi. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'ils m'ont dessiné moi. Après, il y a plein d'autres filles qui ressemblent à moi. Oui, moi, j'ai même pas de franges. Oh, tu peux mettre une perruque. Perruque de la sorcière. En réalité, à Halloween, je n'avais pas mis de perruque. J'avais mis de la laque. Un peu blanche. Oh, tu avais un petit chapeau rigolo. Petit chapeau rigolo. Donc oui, on ne voyait pas totalement mes cheveux. Et là, c'est le chapeau du Père Noël. Oui, maintenant c'est le chapeau de Père Noël. J'ai même que Tsumiku, sauf que elle a le Halloween, moi j'ai le Noël. On a presque fini les cheveux. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Ça approche, ça approche. Oui. Alors, on finalise et on remontre les deux dessins. Le pauvre crayon n'en peut plus. Je vais juste mettre un peu de rouge là pour finir les chaussures et le chapeau. Et le jaune. Parfait, tout est fini. Voici. Voilà. Alors, le petit dessin avec la petite sorcière. Et tu remontres le deuxième petit dessin. de Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune. À côté de la petite figurine. Tu la rapproches. Voilà, très joli. Et si on veut voir la sorcière, on tourne. Et on voit la petite sorcière. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, laissez plein de pouces bleus, partagez. Et moi, je vous dis au revoir dans cette prochaine vidéo. Au revoir les amis. Au revoir les amis.